Qu'est-ce qui va faire que l'on va bien s'entendre naturellement avec certaines personnes, alors qu'avec d'autres, ça va être compliqué, voire très compliqué? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo consacrée au relationnel entre signes. Aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux béliers, aux taureaux et aux gémeaux, qui sont des signes de printemps. Et qu'est-ce que les signes de printemps ont en commun? Eh bien, ça va être que justement, dans des environnements difficiles ou des situations difficiles ou même imprévisibles, eh bien, ils vont utiliser leur esprit pour faire tourner la situation à leur avantage. Les béliers, parce qu'ils vont prendre des initiatives, les taureaux, parce qu'ils vont se fixer des repères, et les gémeaux, ils vont tout simplement s'adapter aux situations. Alors, comme dans les deux précédentes vidéos consacrées aux signes d'automne et aux signes d'hiver, on va aller voir pour chacun des signes comment il s'entend avec son alter ego, c'est-à-dire bélier, bélier, taureau, taureau, gémeaux, gémeaux. Et ensuite, on verra les signes avec lesquels il s'entend, bien, très bien, et les signes avec lesquels il s'entend moins bien, voire pas du tout. Alors, on commence avec les béliers. Donc, bélier-bélier, une relation enflammée et dynamique. Il n'y aura pas de monotonie entre vous parce que vous êtes toujours partants, toujours prêts l'un comme l'autre à partir à l'aventure. Mais attention, avec deux énergies aussi fortes des deux côtés, certes, vous serez dans l'action, mais il risque aussi d'y avoir des tensions, alors faites attention. Alors, les signes avec lesquels vous entendez très bien les béliers, eh bien, on va avoir les gémeaux et les sagittaires. Bélier Gémeaux, on va dire vous êtes deux signes actifs, dynamiques, qui ont des tas de choses en commun et des tas de projets aussi. Et puis, vous ennuyez jamais ensemble, parce que si on ajoute à ça que vous avez beaucoup d'humour et puis que vous avez le même état d'esprit, en fait, on a la formule gagnante. Alors, attention quand même, parce que vous avez deux esprits forts, donc il faudra vraiment que vous appreniez à faire des concessions l'un et l'autre si vous voulez que ça marche dans la durée. Ensuite, les béliers sagittaires, et bien là on a l'équipe parfaite parce que vous êtes tous les deux optimistes, vous aimez tous les deux l'action, l'aventure et puis vous avez tous les deux beaucoup de volonté. En fait, vous vous stimulez et vous vous amusez beaucoup ensemble. Alors, bien sûr, il faudra faire attention parce que vous êtes tous les deux très sourcilleux sur votre indépendance et puis comme en plus vous êtes tous les deux signes de feu, ça fera forcément des disputes, mais bon, pas de souci parce que quelque part vous vous estimez tellement mutuellement que ça n'ira jamais très loin. Alors, les béliers, les signes maintenant avec lesquels vous entendez bien aussi, et là on va retrouver les taureaux, les lions et les balances. Alors, bélier, taureau, ok, vous n'êtes pas vraiment sur la même énergie, parce que vous, les béliers, vous êtes dynamiques et vous allez démarrer au quart de tour, alors que les taureaux, ils sont plus tranquilles, plus posés, plus calmes, et surtout ils détestent qu'on les presse. Bon, à part cela, vous vous complétez parfaitement, et puis surtout, vous pouvez commencer ensemble des projets et les mener à terme, parce que le bélier va apporter cette énergie que le taureau n'a pas justement, alors que le taureau va amener la constance. Alors la clé entre vous, ça sera de ne pas se laisser commencer ni même continuer les incompréhensions, puis du coup il n'y aura pas de problème. Alors bélier plus lion, belle relation, joyeuse, flamboyante, épanouissante, vous vous comprenez et vous vous appréciez. Le lion, ce qu'il aime, c'est l'audace et la folie du bélier. Et puis le bélier, ce qu'il aime, c'est le panache, la prestance du lion. Et puis surtout son caractère, on va dire, fort et entier. Pareil, deux signes de feu, deux égos très développés. Donc la chose à faire attention, c'est qu'aucun des deux ne commence à essayer de dominer l'autre. Ensuite, bélier, balance, vous complétez parfaitement. Vous êtes très complémentaires, c'est-à-dire que la balance qui est calme, réfléchie, va savoir équilibrer le bélier, qui lui est plutôt énergique et enthousiaste. Ce qui fonctionne, c'est justement vous mettez au pot commun ce qui vous différencie l'un l'autre. En revanche, attention, vous avez quand même une chose qui est très différente entre vous, c'est que vous n'êtes pas nés, dans cette vie, vous n'avez pas la même mission de vie, vous n'avez pas le même objectif tous les deux. C'est-à-dire que le bélier, lui, on va dire qu'il a reçu comme objectif d'apprendre à fonctionner seul. C'est-à-dire que c'est lui qui doit décider dans la vie. Alors que la balance, c'est exactement l'inverse. Elle doit apprendre à fonctionner avec les autres. C'est-à-dire qu'elle doit tenir compte des autres, elle doit faire attention à eux. Donc, pour cette relation, si vous, balance, vous acceptez que le bélier agisse sans concertation avec vous, qu'il prenne les décisions, et vous, bélier, vous ne vous formalisez pas de l'indécision de la balance et du fait que à chaque fois qu'il y a quelque chose à décider, justement, elle vous demande votre avis, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, maintenant, voyons les signes avec lesquels, on va dire, ça va être un petit peu moins facile, moins naturel. Et là, on va retrouver les vierges, les capricornes et les poissons. Bon, avec le signe de la Vierge, on va dire, les béliers, que c'est pas facile pour vous, parce qu'elles sont, on va dire, trop sérieuses, trop raisonnables, trop perfectionnistes, puis surtout trop critiques à votre goût. Surtout vous qui agissez en priorité, vous agissez, puis vous réfléchissez après. Et ça, c'est impensable pour la Vierge, parce qu'elle, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'elle examine la situation au moins 1000 fois, quoi.
Alors, qu'est-ce qui fait que ça peut marcher? Tout simplement, la Vierge arrive à canaliser votre énergie et ça, c'est pas du luxe. Hein. Mais bon, les Vierges, quand même, un conseil, évitez d'être trop critique avec les Béliers parce que ça, franchement, ils détestent vraiment. Alors, Bélier Capricorne, comme pour le signe précédent, vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Bon, effectivement, les Béliers, on va dire que vous êtes emballés par le calme, l'équilibre, le côté posé, réservé du Capricorne. Oui, il vous en impose, hein, c'est vrai. Hein. Puis surtout, à vous, qui êtes plutôt audacieux, téméraire, puis vous avez l'habitude d'agir et puis de réfléchir après. Hein. Alors, pourquoi pas mais il va falloir que le Capricorne se montre plus ouvert dans la relation et puis que vous, vous arriviez à maîtriser un petit peu votre énergie. Et enfin, Bélier-Poisson, pareil, deux signes très différents. Alors bien sûr, ça peut aller, mais alors les Béliers, il vous faudra beaucoup de patience. Puis la patience, c'est pas votre fort. Et puis, le romantisme non plus. Et le domaine des émotions, encore moins. Et puis alors la rêverie, on n'en parle pas. Hein, parce que vous êtes un signe concret et très terre à terre. Vous êtes toujours dans la matière. Alors, ça peut aller, mais il faudra vraiment, l'un comme l'autre, que vous appreniez à dialoguer entre vous. Hein. Alors voilà pour vous, les Béliers. Maintenant, on va voir les signes avec lesquels vous êtes vraiment, mais très différents. Les Cancers, les Scorpions et les Verseaux. Et il faudra vraiment que vous fassiez des efforts. Et vous n'êtes pas forcément porté sur les concessions. Hein. Alors, Bélier plus Cancer. Un hyperactif, un hypersensible, ça donne quoi à votre avis? Des problèmes. Parce que d'un côté, on a le Cancer sensible, émotif, qui veut qu'on l'écoute, qui veut qu'on prenne soin de lui. Sinon, il est très malheureux et puis surtout, il boude. Et puis de l'autre, on a un Bélier énergique, dynamique, qui veut bouger, qui veut faire plein de choses. Sinon, il est très nerveux, il s'ennuie et puis il est surtout de très mauvaise humeur. Alors, cette relation vous tente? À vous de faire des efforts des deux côtés. Ensuite, on a les Béliers plus Scorpions. Alors là, on peut dire que vous avez un caractère bien trempé tous les deux et donc c'est une relation sous tension à prévoir. Alors, est-ce que vous êtes capable de part et d'autre de faire preuve de compréhension et de souplesse? Alors si oui, ça sera une relation où la passion sera en rendez-vous. Mais sinon, je pense qu'il y aura plutôt des ennuis, des querelles, des disputes, des conflits au programme. Un Bélier averti. Et enfin, on termine avec le Bélier plus Verseau. Alors là, c'est pas qu'ils ne s'entendent pas, mais on va dire qu'on a deux personnalités très différentes et puis surtout deux personnalités beaucoup trop fortes. Ok, le Verseau, il aime le côté fonceur, énergique, enflammé du Bélier. Et puis de son côté, le Bélier, lui, va aimer l'originalité, le sens de l'humour et le côté avant-gardiste du Verseau. Mais le Bélier est un tantinet égocentrique et ça insupporte le Verseau. Et puis alors le Verseau, lui, de son côté, très autoritaire. Et puis le Bélier, il ne supporte pas non plus. Hein. Alors, est-ce que l'un ou l'autre, vous êtes prêt à céder un pouce de terrain? Ça m'étonnerait. Autant dire donc que la relation n'est pas gagnée. Hein. Voilà pour les Béliers, on en a terminé. Alors, on va passer aux Taureaux et on va voir les relations que vous avez avec les autres signes. Et donc, on commence par les Taureaux et les Taureaux. Alors, c'est vrai que vous ressemblez. Est-ce que ça veut dire que vous êtes OK entre vous? Ça va dépendre parce que effectivement, si vous vous ressemblez, ça veut dire que vous avez les mêmes qualités. Mais du coup, vous avez aussi les mêmes défauts, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux très têtus. Et puis, il va falloir dans cette relation que vous évitiez l'un comme l'autre de vouloir imposer à votre autre, justement, vos idées, vos goûts, votre façon de voir les choses, votre façon d'envisager le monde. Bon, autant dire, vous n'avez pas fini de vous disputer et de bouder, hein, les Taureaux. Alors, les Taureaux, avec quel signe vous vous entendez le mieux? Là, on va voir les Cancers, les Vierges et les Capricornes. Alors, Taureau plus Cancer, est-ce qu'on peut dire que c'est parfait? On peut le dire. Déjà, vous avez tous les deux un même objectif, d'avoir un foyer chaleureux et sécurisant. Et en plus, le Cancer, on va dire, sera comblé par le romantisme et l'affection du Taureau. Quant au Taureau, il sera ravi de l'attention que lui porte le Cancer. Quoi arriver de plus? Rien, je pense. Hein. Ensuite, Taureau plus Vierge, beaucoup de valeurs en commun. Et surtout, vous êtes tous les deux capables de supporter le caractère de l'autre, ce qui n'est pas gagné à l'origine. Hein. Alors, le Taureau a beau être un bon vivant, comme on dit, on va dire qu'il est parfois grognon. Et puis la Vierge, elle est réservée et franche, parfois un peu trop. Mais bon, finalement, ça ne gêne ni l'un ni l'autre parce que vous en accommodez assez bien. Et on ne pourrait pas dire pareil de tous les signes. Donc, tout va bien entre vous. Hein. Et ensuite, Taureau Capricorne, pareil, beaucoup de valeurs en commun, le confort, la tranquillité, mais aussi l'aisance financière. Donc, pas grand-chose à ajouter, hein, vous vous entendez bien.
Vous devez juste faire attention tous les deux à votre façon de communiquer entre vous, parce que sinon il pourrait y avoir des malentendus. Alors, les taureaux, maintenant, on va passer aux signes avec lesquels vous vous entendez, mais il va falloir faire un petit peu attention. Et là, on va avoir les béliers, les gémeaux et les poissons. Alors, taureau plus bélier. Bon, on l'a vu au début de la vidéo, vous n'êtes pas du tout sur le même rythme parce que le taureau est calme, tranquille, et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est son confort, et puis surtout, il déteste qu'on le presse, alors que le bélier, il est toujours dans l'action, il est rapide, et ça, entre vous, ça peut coincer. Mais bon, si vous arrivez à trouver un mode de fonctionnement entre vous, ça peut vraiment marcher parce que le bélier va apporter à la relation l'énergie qui manque au taureau, et puis le taureau va vous permettre d'aller au bout de vos projets. Ensuite, les taureaux et les gémeaux. Alors, il n'y a en fait qu'un seul point qui achoppe entre vous, c'est que le taureau déteste le changement, alors que le gémeau, il est né pour ça. Un gémeau sans changement, c'est comme un oiseau qui ne vole pas, c'est pas dans ses gènes. Voilà. À part ça, qu'est-ce qui vous oppose? Pas grand-chose. Et en plus, taureau, si vous ne focalisez pas sur, on va dire, l'apparence un peu insouciante du gémeau, mais bon, on va dire c'est que son apparence, souvent, il n'est pas vraiment insouciant. Et puis, ça sera très bien parce que le gémeau, en retour, il pourra vraiment vous aider à faire évoluer votre vision du monde. Donc, faites-lui confiance, et puis il n'y aura aucun problème. Et ensuite, taureau plus poisson, ça peut être une belle entente en perspective parce que de votre côté, vous pouvez vraiment rassurer le poisson. Et puis quant à lui, il va apporter du rêve pour compenser votre côté terre à terre. Et puis vous partagez les mêmes goûts et vous vivez au même rythme. Pourquoi pas? Bon, mais il va falloir, taureau, que vous profitiez de cette relation quand même pour élargir un peu votre esprit. Allez, les signes maintenant avec lesquels vous entendez coup-ci, coup-ça, on va dire les balances, les scorpions, les sagittaires, tous les signes d'automne, quoi. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Alors, taureau balance, ça donne quoi? Vous n'avez pas grand-chose en commun et surtout, vous les taureaux qui êtes très pragmatiques, vous avez énormément de mal avec le côté indécis de la balance. Ce qui est positif, c'est que tous les deux, vous appréciez les belles choses. Et en plus, la balance saura vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. Alors pourquoi pas, mais à condition que chacun y mette du sien. Taureau scorpion, alors vous, ce qui rend la situation difficile, c'est que vous êtes opposés sur l'axe de la possession. C'est-à-dire que, en fait, vous arrivez sur cette terre avec deux objectifs absolument opposés. C'est-à-dire que vous, taureau, vous devez apprendre à acquérir les choses, à gagner, à faire fructifier ce que vous avez, alors que le scorpion, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que lui, il doit apprendre à se détacher de ce qu'il possède. Ajoutez à cela que le scorpion vit dans le monde des émotions, alors que vous êtes plutôt dans le concret et dans le matériel. Et vous avez compris que ce n'est pas gagné, parce qu'en plus, l'un comme l'autre, vous pouvez être extrêmement têtu. Bon, ce qui va bien, c'est que tous les deux, vous aimez la nature et que tous les deux, vous êtes éloignés du faste et du clinquant. Alors, pourquoi pas, misez sur les choses qui vous rapprochent. Et enfin, taureau sagittaire, alors là, pas grand-chose en commun. Le sagittaire, ce qu'il aime, c'est les voyages, alors que vous êtes casanier, vous avez besoin de votre nid d'oulier. Et puis vous, le taureau, vous êtes très possessif, en amour comme en amitié. Le Sagittaire, lui, il adore son indépendance, il a besoin d'espace, et puis, désolé de vous dire ça, Sagittaire, mais vous n'êtes pas réputé pour être le signe, on va dire, le plus fidèle du zodiaque. Bon, alors sur quoi vous pouvez vous entendre? La réussite matérielle, parce que le taureau, c'est un peu la raison de vivre, cette réussite, et puis vous, Sagittaire, vous ne dédaignez pas ça non plus. Alors, on passe aux deux derniers signes, ceux avec lesquels les taureaux, vous aurez beaucoup de difficultés, les lions et les verseaux. Alors, taureau plus lion, là, on peut dire, on parle d'une relation où, d'un côté, l'objectif à vous, taureau, c'est d'avoir une vie normale, simple, tranquille. Et puis de l'autre, du côté des lions, on veut une vie où on veut plaire, on veut être aimé, on va avoir une vie plutôt mondaine. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ? Si on ajoute à ça que le lion est prêt à dépenser tout son argent justement pour cette vie un petit peu fastueuse, alors que pour vous, taureau, ce qui compte le plus, ou ce qui compte, on va dire beaucoup, c'est avoir en banque un compte plutôt dodu, vous l'avez compris qu'avec des caractères et des objectifs plutôt aussi différents, ça va être très difficile d'éviter les conflits. Alors à vous de voir. Et enfin avec les Verseaux, commençons par ce qu'ils ont en commun, presque rien. Là, on a deux individus qui vivent carrément sur deux planètes différentes, parce que en plus, les taureaux, vous tolérez, on va dire,
très difficilement leur indépendance et leur besoin de liberté, leur anticonformisme et leur caractère qui, on va le dire, quand même très autoritaire. Et puis aussi leur côté moqueur, hein, parce que c'est souvent à votre dépens. Et puis vous les Verseaux, le côté terre-à-terre des Taureaux, leur tendance à vouloir imposer leurs idées, leurs goûts, et puis surtout leur possessivité, ça vous insupporte. Hein. Bon, si vous voulez tout de même avoir une relation entre vous, vous devez apprendre à ne pas zapper la case respect, ni l'un ni l'autre. Voilà les Taureaux, on passe aux Gémeaux. Alors Gémeaux, bien sûr que vous vous entendez bien, hein, parce que vous trouverez toujours un sujet de discussion, ce qui fait que vous vous ennuierez jamais tous les deux. Même humour, même sens de la répartie, même adaptabilité, même grand intérêt pour le monde qui vous entoure. Bon, c'est parfait pour passer d'excellents moments ensemble. Alors les Gémeaux, avec qui vous vous entendez très bien, là on va retrouver les Balances, les Béliers et les Verseaux. On va commencer par les Gémeaux et les Béliers. Parce qu'en général, vous mettez en commun vos centres d'intérêt et vos projets. Bon, impossible de vous ennuyer ensemble, hein, d'autant plus que vous avez tous les deux beaucoup d'humour. Qui compte aussi, c'est que vous êtes tous les deux entreprenants et dynamiques, mais bien sûr, vous risquez d'avoir des frictions si aucun des deux ne fait des concessions, parce que vous avez tous les deux esprits forts. Les Gémeaux et les Balances, deux signes d'air ensemble, que demander de plus ? Vous partagez le goût de la discussion, vous pouvez bavarder et philosopher pendant des heures, et puis vous êtes deux êtres sociables qui se correspondent tout à fait. Le Gémeaux, il apporte un souffle d'optimisme et de bonne humeur à la Balance qui peut avoir tendance à déprimer des fois sans aucune raison. Et puis la Balance, elle sait parfaitement rassurer le Gémeaux, qu'il faut le rappeler, hein, quand même éternellement inquiet, ou très souvent inquiet, même parfois aussi sans raison. Et ensuite, les Gémeaux plus Verseaux, est-ce qu'on peut dire deux âmes sœurs? Ouais, on peut le dire. Hein. Énormément de choses en commun, esprit rapide, sociable, beaucoup d'humour et bien sûr, ils vont adorer refaire le monde ensemble. Vous êtes vraiment très complices et puis en plus, vous vous admirez mutuellement. Une dernière chose, vous savez parfaitement vous soutenir quand l'un ou l'autre, vous n'aurez pas le moral. Donc, c'est parfait. Alors, les signes avec lesquels vous vous entendez, les Gémeaux, les Taureaux, les Vierges et les Sagittaires. Même si avec ces signes-là, il faudra de temps en temps faire un petit peu d'effort. Alors, Gémeaux, Taureaux, on l'a vu précédemment dans cette vidéo. Il n'y a pas grand-chose qui vous oppose en fait. Hein. Mais en fait, on va dire que vos échanges, ils sont pas fluides. Et puis, la plupart du temps, vous vous comprenez très mal. Et il y a des malentendus et des quiproquos. Et c'est dommage. Et c'est surtout le Taureau, vous avez tendance à materner, à surveiller le Gémeaux. Et lui, il va considérer que c'est un manque de confiance et il n'aime pas ça du tout. À part ça, il n'y a pas fondamentalement d'antagonisme entre vous. Hein. Donc, moi, je pense qu'avec de la bonne volonté de part et d'autre et puis surtout de la compréhension, pourquoi pas, ça pourra fonctionner. Ensuite, Gémeaux et Vierges. Là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Ça va ou ça ne va pas. Alors, en positif, vous vous entendez très bien parce que vous aimez discuter ensemble et puis parce que vous avez aussi tous les deux la même vision de la vie. Et puis, ne nous le cachons pas, Gémeaux, vous aimez aussi beaucoup son sens de l'organisation. En négatif, on va parler de son côté terre-à-terre, discipliné et ultra perfectionniste. Ça, clairement, ça vous tape sur les nerfs. Hein. Bon, si vous arrivez à mettre en commun les qualités de chacun, ça devrait aller. Et enfin, Gémeaux, Sagittaire, là, vous ne vous ennuyez pas parce que vous aimez discuter, échanger, voyager. Et puis, vous êtes tous les deux optimistes et indépendants. Alors, tout irait pour le mieux, en fait, dans le meilleur des mondes, si vous n'étiez pas opposés sur l'axe de la communication. Et là, vous êtes carrément, effectivement, opposés. C'est-à-dire que le Gémeaux, lui, va considérer que communiquer, c'est en fait dialoguer, c'est juste un échange verbal, un échange intellectuel, et ça ne va pas plus loin. Alors que pour le Sagittaire, pas du tout. Le Sagittaire, lui, quand il communique, c'est parce qu'il veut exprimer ses idées et surtout, quelque part, un petit peu les imposer, hein, parce que c'est clairement son objectif. Donc, si vous arrivez à fonctionner ensemble et à communiquer de la même façon ensemble, il ne devrait pas y avoir de problème entre vous. Hein. Allez, on va voir les Cancers, les Lions, les Poissons, avec qui vous entendez pas trop bien. Alors, Gémeaux, Cancer, soyons francs, tous les deux, vous pouvez y laisser des plumes parce que, effectivement, vous pourriez avoir une relation complice parce que vous adorez rire ensemble et puis surtout, vous vous soutenez dans les moments difficiles. Au niveau des émotions, par contre, vous êtes à des années-lumière hein, parce que le Cancer, il est très émotionnel, il a besoin d'être entouré et pas le Gémeaux. Le Gémeaux, il est mal à l'aise avec le fait d'exprimer ses émotions.
Et c'est ce qui fait qu'il le rend, on va dire, superficiel, même si c'est juste une apparence. Et ça va rendre le Cancer très malheureux. Ensuite, Gémeaux, Lion. Bon, alors à l'inverse des Cancers, les Lions, eux, ils aiment sortir, ils aiment se montrer, ils aiment briller. Et du coup, de votre côté, les Gémeaux, vous adorez communiquer, vous adorez discuter. Donc finalement, avec les Lions, vous adorez sortir ensemble. Hein. En revanche, le Lion vous trouve trop changeant et trop superficiel. Et puis, le Lion, il est quand même beaucoup trop autoritaire pour vous. Hein. Et puis en plus, alors il a une fâcheuse tendance à vouloir monopoliser le devant de la scène. Et ça vous insupporte, hein, les Gémeaux. Hein. Et puis les Gémeaux Poissons, un petit peu comme avec les Cancers, vous appartenez à deux univers différents et donc vous avez du mal à vous comprendre. Hein. Ceci dit, vous avez ni l'un ni l'autre un caractère à entrer en conflit. Et puis les Gémeaux, vous appréciez quand même le caractère doux et puis la créativité et l'imagination des Poissons. Ça vous plaît énormément. Hein. Et ce qui va marcher dans cette relation, si vous voulez que ça marche, c'est que vous avez tous les deux envie d'apprendre des nouvelles choses. Alors, on va terminer les Gémeaux, on va terminer avec les relations, avec les signes, décidément, avec lesquels ça ne sera pas facile, voire très compliqué, les Scorpions et les Capricornes. Alors, Gémeaux, Scorpions, vous n'avez pas vraiment d'affinité naturelle, hein, parce que on va dire que les Scorpions font partie des signes qui sont facilement jaloux. Or, le Gémeaux, comment dire, on va dire que la jalousie, ça ne fait pas partie de votre vocabulaire. Et puis, ça vous saoule clairement d'avoir quelqu'un qui vous surveille. Hein. Et puis, comme le Scorpion n'est pas non plus le signe le plus diplomate, on va dire que la relation risque clairement d'être explosive. En revanche, et ça, il faut le noter, en cas de coup dur, vous saurez vous soutenir mutuellement. Et ça, c'est quand même important. Hein. Et enfin, le Gémeaux et le Capricorne. Alors, c'est pas que vous vous entendez pas, c'est juste que vous ne vous comprenez pas, mais alors pas du tout. Le Capricorne, il est sérieux, il est responsable, il est réservé et surtout il est assez conformiste. Puis le Gémeaux, lui ses qualités, c'est plutôt d'être sociable, communicatif, un poil superficiel et puis un petit peu émotif. Voilà, ça va être très dur de s'entendre, hein, à moins que vous soyez opposé par votre signe opposé. Voilà, c'est terminé avec les compatibilités des Gémeaux, des Béliers et des Taureaux. Je les ai dit dans le désordre. Alors rappelez-vous qu'on a uniquement parlé des signes solaires, mais que bien sûr il y a d'autres choses qui peuvent exister et qui rentrent en compte quand on parle de compatibilité entre signes. D'ailleurs, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le relationnel entre signes.